Pour sortir de l'émission, sur cette question, Willy Mengue, quelle est votre analyse? Alors, je dirais que je ne suis pas spécialiste en droit pénal, ni en procédure pénale, mais il y a quand même un certain nombre d'éléments qu'un citoyen devrait savoir. Je crois que les magistrats devraient tenir compte des circonstances. Nous parlons d'un chômeur, un jeune chômeur. Vous savez ce que c'est qu'un chômeur? La vingtaine à peu près, et qui se retrouve dans un, on appelle ça le chapalo, débit de boisson au bord de la route, où on vend le vin du village, on vend tout ce que vous connaissez là, ça s'appelle le chapalo, c'est-à-dire des lieux où on boit n'importe quoi, donc qui est dans un état d'ivresse, en fait. Il a déjà bu, il chôme, les pressions et tout, et qui est dans un commentaire. Ça peut être considéré comme des erreurs de langage. Ça peut être considéré comme... on peut éjouer son état psychologique pour ne pas tenir en compte, au fond. Et on allait jusqu'à voir le domicile. Je crois que c'est des éléments dont le magistrat devrait tenir compte pour voir vraiment s'il y a matière à réflexion, s'il y a matière à faire interpréter la loi. C'est tout à fait... Moi, je dis, il faut être indulgent dans ce cas. Dans les circonstances, on ne devrait pas quand même condamner ce garçon. C'est des chômeurs. Et comprenez qu'au niveau du Cameroun, les chômeurs ont des refuges. Premier refuge, c'est les débits de boissons. Deuxième refuge, c'est les églises. Troisième refuge, c'est peut-être les discussions de football. C'est les refuges que le pouvoir en place a mis à la disposition de ceux qui sont abandonnés, de ceux qui passent la journée à monter, qui sont en train d'errer. Donc, quand on se retrouve dans un débit de boissons, on a bu, on est sous, on est chômeur, on est jeune, on est peu conscient. La conscience est diluée. Elle est diluée, et puis on peut avoir des erreurs de langage, alors qu'il n'y a pas la conviction. Donc, en tenant compte de cela, je crois que le magistrat devrait se raviser, devrait comprendre humainement que ça ne vaut pas la peine. Les embassonniers, on sait là, ils se trouvent, pas quand même en plein doigt là, un garçon comme ça, sa famille, là, on dit qu'il est de Bafiaï, pareil, ou de je sais pas. Donc, je crois qu'il faut peut-être revoir cette histoire-là pour ne pas être dans un état policier où nous aurons même peut-être peur de tousser, ou bien de dire quoi que ce soit. Non, je crois que c'est pas ça mon avis. Et en sortant, je voudrais juste apporter peut-être un petit éclairage pour dire qu'il y aura quand même le CETRI, dont le comité de transition pour la restauration des institutions, va quand même penser à une charte de la transition, donnant-leur le temps pour voir ce qu'ils vont mettre dans la charte. Le Gabon, pas du Gabon, ils auront une charte de transition qui va définir la feuille de route. Et peut-être qu'ils vont coopter le professeur Ossa, peut-être pour le mettre Premier ministre de la transition. Je dis, c'est des hypothèses, parce qu'il y a un professeur de l'université Omar Bongo qui a fait une analyse là-dessus dans Télésphore pour dire qu'il y a la charte qui arrive et il faut tenir compte de celui qui a été vainqueur. Je voudrais